Hello, du coup ça y est, je suis arrivée en Norvège hier soir, enfin hier soir très tard dans la nuit. Du coup aujourd'hui on n'a rien fait de spécial. Moi déjà j'ai pas réussi à dormir la nuit dernière, je sais pas, ça m'a perturbé l'avion tout ça. Du coup j'ai pas réussi à dormir, donc on a dormi un peu ce matin. On s'est reposé tranquille et tout, on s'est mis un petit film de Noël et tout. Donc c'était un bon dimanche et là on s'est préparé pour aller faire 2-3 courses. Du coup, je voulais vous montrer un petit retour de course de Norvège. Je pense que ça peut être hyper sympa vu que c'est pas des produits qu'on peut trouver en France spécialement, ou en tout cas avec des marques différentes, des appellations différentes et tout. Du coup, on va commencer tout de suite pour un petit retour de course. J'ai pris du fromage, donc des tranches comme ça pour faire des sandwichs, des burgers, même si on fait des journées dehors et tout, ça peut être hyper pratique. Donc j'ai pris ça en fromage. J'ai pris aussi des... du coup j'en ai profité pour prendre plus des trucs qu'on n'a pas en France. C'est plus sympa. Donc des nuggets, mais vegan, toujours en veggie. J'ai pris des espèces d'escalopes comme ça. Donc ça donne ça. Et pareil, ça a l'air super bon. Donc ça avec des légumes, du riz, des pâtes, enfin c'est basse crème. Donc voilà, tous les trucs, les deux trucs vegan comme ça a l'air trop bon. Et vu qu'il n'y a pas en France, fallait absolument que je teste. J'ai pris aussi de la viande parce que malheureusement j'en mange. J'ai pris du poulet. Voilà, il y a un truc de thermomètre pour dire si le poulet il est bon ou pas ici, mais je connais pas du tout et je sais pas comment ça fonctionne. Mais en gros, du poulet. J'ai pris aussi, j'ai vu ça, j'étais obligée de craquer. J'ai pris des wings, ils ont l'air beaucoup trop bon. Il y en a pas mal, donc il y a de quoi faire. Donc voilà, niveau viande, substitut, tout ça. Après j'ai pris quand même un peu de légumes. J'ai pris des champignons, de la roquette et mini carottes. Et puis après j'ai pris des pommes de terre comme ça, déjà toutes prêtes, très pratique. Des pâtes, ça c'est des grosses coquillettes. J'ai pris des nouilles pour faire un wok. Donc un wok avec des carottes et puis du surgelé. Donc je vais vous montrer le surgelé. Du coup, en surgelé, un petit mélange de brocoli chou-fleur. Donc avec les nouilles, je vais rajouter peut-être des carottes et tout. Ça peut être super sympa. Et de la sauce soja qu'on a déjà. Donc ça c'est cool. J'ai juste pris ça en surgelé parce qu'on a un tout petit freezer là dans l'appart ici. Donc juste ça, je vais le ranger d'ailleurs. Pour continuer dans le frais, on a pris 2 briques de lait comme ça. C'est des briques de lait au chocolat. Donc il y a le chocolat normal et le chocolat cookie. Et elles sont trop mignonnes. 2 petits desserts. J'ai pris pour moi un yaourt au chocolat version brownie. Et en fait au dessus il y a des mini morceaux de brownie. Donc ça va être trop bon. Et pour mon copain, version cookie à une crème. J'avais oublié aussi un paquet de riz basmati et une boîte de thon. Donc voilà pour ce petit retour de course norvégien. Ça m'a fait grave plaisir de sortir. Donc voilà, là on va manger. À tout à l'heure. Du coup voici la tête des nuggets. Et franchement ils sont trop bons. Ok, donc là il est 14h et quelques, je sais pas l'heure exacte. Et on va faire les petits magasins, donc c'est parti. C'est par là? C'est parti. C'est trop beau. Mais là c'est un peu trop badu. Ça fait qu'on fait tout blanc. Ouais, mais c'est parce que là les gens ils marchent beaucoup, mais quand la neige elle est là, là, c'est trop beau. Donc on va prendre le bus pour aller faire du shopping. Donc là on est à National Theatre avec le Palais Royal en fond. Et c'est donc un des quartiers économiques d'Oslo. Et avec le petit marché de Noël. C'est trop beau.
La grande roue, elle est magnifique. Il n'y a pas de pigeons ici, il n'y a que des mouettes. C'est quoi ça? Elle est trop mignonne. Ah, j'ai bugué, hein. Et bien là, comme par hasard, ils ont arrêté de parler. Ouais, ils vont recommencer. Je vais attendre longtemps comme ça. Je crois que je vais attendre longtemps comme ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça, j'ai jamais compris. Et du coup là, j'essaye de monter. C'est le symbole de la France en Norvège. Donc super. Ici il y a des toilettes bleu, blanc, rouge. Toilettes femme-homme. Ah mais il y a écrit femme-homme. C'est les toilettes designées par un Français. On y va? Juste c'est là, mais pas trop. T'aimes bien? C'est beau hein? Ouais, de ouf. Et donc ça c'est? Le Palais Royal. Donc Voilà. la résidence du roi de Norvège. Trop joli. Même le passage là il est tout enneigé. C'est vraiment magnifique. Et là en bas du coup c'est le marché de Noël. Et c'est Magnus le dernier. Regarde, on se fait. Tu parlais de ce bâtiment là qui est trop beau? Ouais, j'adore. Je vois si des habitations ou un hôtel, mais c'est rien de plus. Je sais pas mais en fait tout est trop beau de toute manière. My Ugly Baby. Mais c'est quoi ça? Je ne sais pas. Je crois que ça reste une pâtisserie. Du coup, le nom est assez original. Attends, je vais voir les pâtisseries. Trop donuts. Mais c'est que des donuts, quel rapport avec les bébés? C'est trop stylé comme bâtiment. Du coup, c'est ton bâtiment préféré? Oui, c'est la mairie. C'est la mairie d'Oslo. Elle est gigantesque. Ouais. En vrai, là, il a un flot dans le noir. C'est la déco de l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a un aussi. flot? Le bâtiment? Ouais. Ah oui, oui. Et la déco de Bah l'arbre, oui. j'adore aussi avec les luminaires dedans et tout. Je trouve ça trop joli. Non, mais la place est magnifique. Et là-bas, tu le vois pas, mais il y a la forteresse d'Oslo. Mais elle est pas visible. On la voit pas, ok. Non. Et il neige de ouf. Ouais. Où ils décernent les prix Nobel de la paix. Ok. Et du coup, ça, c'est le musée du prix Nobel de la paix. Et je crois que le prix, il est décerné dans la mairie d'Oslo. Tout est beau ici. Arrête. Avec le reflet de la lumière. C'est magnifique. Les apparts avec les lumières, j'adore. Ça donne envie de vivre ici. Eh, ça va. Elle s'est pas cassée. Oh putain, elle est petite.
on s'est arrêté au Expresso House. C'était bien? Oui, c'était très bien, à Eckerbridge. C'était super bon. On a pris 2 chocolats chauds et un muffin. Et c'était très très bon. Et là, petit sushi. Du coup, on est parti manger sushi dans ce resto-là. Et c'était super bon. Très 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 sympa. C'est trop beau. Là, il neige beaucoup. C'est la tempête. Oh, j'adore. Regarde, cette tomate flocon qui est tombée d'un coup dans la main. Mais oui. C'est trop chelou là. Tout ça qui tombe. Trop bien. Pourquoi tu te reçois vraiment des blocs dans le cou? C'est à droite, non? Ouais. Et t'as vu, je commence à me repérer. Et ouais. Oh, c'est trop sympa. Oh putain, il neige bien fort. Hein. J'ai un flocon qui est dans mon œil. Ouais, ça... C'est quelque chose. Hein. Ouais, ça fait vraiment des amas de flocons, quoi. Ouais. On s'est baladé, on a marché un peu sans but. Et on a bien mangé. Donc ça, c'est cool. Si vous venez à Oslo, du coup, c'est des références à avoir. Tu valides? Je valide complètement. Trop bien. Ah non, mais ça, c'est trop bien. Mais par contre, on se fait agresser par la neige. Ah, mais là, c'est violent. Là, il est 22h30. Ouais. Et on rentre tranquillou à la maison. Le temps, il passe lentement. On a le temps de bien profiter. C'est génial. C'est trop Bon, du coup, je suis bien KO aujourd'hui, bien malade, donc on n'a rien fait. Et donc, c'est parti pour le deuxième film de la journée. Bon, du coup, on est mercredi, il est 14h40, quelque chose comme ça. Et on va faire du patin. Donc, c'est parti, on y va, on va aller chercher les patins et puis on va aller à la patinoire. Let's go! Bon, là, du coup, on va aller louer les patins. En fait, c'est une association qui prête des patins pendant une semaine, enfin qui les loue. Du coup, nous on les achète 6-8 € pour la semaine. Et on fait un patins quand on veut. Donc ça c'est trop cool, on va aller là-bas. Et après on va aller patiner. Bon là du coup, vu que je raconte ma vie, on a loupé le bus. Donc il faut attendre 4 minutes pour le prochain, ça va, c'est assez rapide. Mais bon, bon. Bon, du coup, on est sur le trajet, sauf qu'on est un peu déçus parce qu'il neige plus, il fait trop beau pour qu'il neige et j'ai toujours pas de voix. Mais du coup, on est un peu déçus. Là, il y a une église qui est vraiment très belle. Elle était encore plus belle quand elle était vraiment enneigée, mais je vais vous la montrer quand même. Donc voilà l'église. Elle est vraiment vraiment belle. Et sous la neige, elle était encore plus belle. Une vraie église de Noël, quoi. On a pas plein. Oui, y a pas. C'est pas grave. Ah, c'est toi, tu as fait peur. Oui, c'est moi-même. Tu commences déjà à faire des trucs comme ça. Tu fais le faire. Bon, du coup, là, on est dans la rue commerçante principale d'Oslo. Donc, il y a plein de magasins. C'est super joli avec les décos de Noël et tout. On a réussi à avoir les patins pour la semaine, on les a loués pour la semaine, comme ça on va pouvoir faire du patin un peu partout et tout. Et donc on a fait du patin, sauf qu'on a dû s'arrêter parce qu'il pleuvait, donc ça c'est un peu chiant. Et il continue toujours de pleuvoir, mais bon on continue à marcher tout parce qu'il faut découvrir la ville. Ce qu'on a fait, on a été au salon de thé, histoire de manger et de boire un petit truc. Et là du coup on se balade pour faire les magasins. Allez, allez. Du coup on est rentré à la maison, ça y est. C'était bien sympa cette petite soirée, on s'est baladé du coup comme je vous ai montré au quartier commerçant.
d'Oslo. Et on s'est fait un petit resto, c'est un resto de pizza, c'est une pizzeria en fait. Mais c'est une chaîne qui est présente en Norvège, elle s'appelle Olivia. Et c'était super bon, le resto était magnifique. L'équipe était très cool aussi, donc on a passé une super bonne soirée. Je vous mettrai l'adresse aussi en barre d'infos si ça vous intéresse d'avoir la localisation pour un voyage ou quoi que ce soit. Et donc c'était une très très bonne soirée, une très bonne journée. On a les patins, ils sont bien au chaud à la maison et on va les ressortir dès demain. Donc voilà, une journée plutôt cool et on se dit à demain. Je voulais juste faire un petit point parce que j'avais pas été hyper claire pour le début de ce vlog, pour avoir un peu plus de contexte en fait. Mon copain il est ici, il est en Norvège depuis août pour ses études et moi du coup je l'ai rejoint pour ces 2 semaines de vacances de Noël. Donc c'est pour ça que je fais les vlogs ici en Norvège pour les vacances, pour profiter à fond d'Oslo et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a déjà un appart, tout ça, j'espère que c'est plus clair. On s'est fait couiller de 5 €, c'est super. J'ai arrêté de prendre ces petites pâtisseries, encore et encore. On est posé et on fait les magasins. Trop sympa. Là, on est sur l'eau, littéralement. Ça fait très très peur. C'est solide, hein, mais j'ai peur que ça craque, moi. Si ça craque, je meurs. Putain, ça fait trop peur. Vas-y, avance, toi. Ça glisse bien, hein, mais j'ai peur de mourir. Voilà la preuve que c'est dangereux. On est passé à côté de ça. C'est craqué. J'ai trop peur. Petit tour au lac de Sandsvann, donc c'est le lac au nord d'Oslo, le plus grand lac où il y a des activités. Et donc là, il est complètement gelé comme on est en décembre. Et du coup, on peut voir qu'ici, là, il y a une piste complètement déneigée en fait, où du coup, ça permet, comme vous pouvez voir avec le couple ici, de faire du patin à glace. Donc c'est vraiment super, le petit patin loué la dernière fois à Bua. Et en plus, c'est magnifique avec le ciel rougeâtre par là, la petite forêt autour de Sandsvann. Et quand on se tourne, on a le petit coucher de soleil qui nous a accompagnés tout au long du petit tour du lac. Enfin, c'est magnifique quoi, c'est Oslo et puis avec un calme absolu et juste à profiter. Quelques petits frayeurs avec du coup petits bruits et petites glaces qui craquent sous nos pieds, mais ça en vaut le détour. Là du coup on va à la citadelle d'Oslo, c'est le château d'Oslo, on va aller voir ce que ça donne. Et vu qu'on est le 24, il n'y a vraiment personne autour de nous, c'est vide. Mais il fait très froid. Du coup quand je dis qu'il fait très froid, c'est en fait qu'il fait -12. Donc même avec nos gants, on a les mains gelées, on a le visage qui brûle, la tête froide avec mon petit bonnet et leggings thermoprotect, le haut thermoprotect, une robe, parka et j'ai quand même froid. Donc ouais, -12 ça pique quand même. Donc là on est tout en haut des remparts de la citadelle et du coup on a une vue magnifique
Donc déjà quand il faisait froid, là le vent il m'achève, mais c'est pas grave parce que c'est très haut, je vous montre. Voilà ce qu'on voit de tout là-haut. Et le vent frais là, ouf. Du coup on est rentré du château. Il faisait vraiment hyper froid. Il y avait personne dans la rue. Il faisait moins 12 vraiment. Donc c'était compliqué. J'ai pas arrêté de dire qu'il faisait froid mais parce que c'était vrai. Et du coup on est rentré. Et je voulais vous montrer ce qu'on avait acheté hier en course pour ce soir pour notre petit repas de Noël à tous les deux. Donc mon mec il a voulu acheter un petit paquet de gâteaux apéro. Donc petit paquet, voilà. Ensuite on va se faire du pain comme ça. Donc c'est un pain aux herbes et à l'huile d'olive. Il a l'air très très bon. Donc du pain avec du saumon fumé. Hop. On a pris 2 paquets de saumon fumé. Le saumon fumé, enfin celui-là en tout cas, il vient des îles qui sont au nord de la Norvège en fait. Du coup c'est trop stylé. Hop. Donc du saumon avec du pain, ça sera du coup en entrée. En plat on a acheté de la viande. Donc du coup on a acheté du beefsteak. Voilà. Il y a 4 tranches donc on a de quoi faire. Et on a aussi acheté, on avait hyper faim hier quand on a fait les courses. Et du coup on a acheté du gratin dauphinois qui était au niveau des traiteurs au supermarché. Et en fait on voit que la barquette elle est pratiquement vide. Du coup on dit bah on va prendre tout le reste en fait. Donc on prend tout le reste du gratin. Au final il y avait 1,5 kg de gratin encore. Donc il en reste pas mal mais il a l'air super bon. Donc je vous montre pas parce que c'est un peu galère mais en gros c'est une bonne barquette de gratin dauphinois. Donc en plat gratin dauphinois avec la viande. Et du coup pour accompagner la viande on a pris une petite sauce. Une sauce brune aux oignons. Donc j'espère que ça va être bon. Et en dessert on s'est pris, donc mon mec il s'est pris une petite tarte meringuée. Et moi je me suis pris, c'est 2 barres de gâteau au chocolat. Il y a une barre où c'est du peanut butter dedans. Et une barre façon un peu brownie. Ça coûtait super cher tout ça vraiment. 80 €. 80 € le repas de Noël à 2. Voilà, mais honnêtement ça a l'air trop bon. Donc en plus on commence à avoir faim donc j'ai vraiment hâte qu'on s'y mette. Ah oui et évidemment une bouteille de coca, pas pour moi mais pour le commun. Donc voilà, donc ça c'était les petites courses de ce soir. On va s'occuper là dans la foulée de préparer tout ça et puis de profiter en amoureux de ce réveillon de Noël. Du coup je me pose vite fait ici pour clôturer ce weekly vlog. Voilà, j'ai filmé tous les jours jusqu'à aujourd'hui, samedi 24. Donc ça fait ma première semaine ici en Norvège. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez aimé les lieux, les images et tout. J'ai essayé de faire au mieux pour que ce vlog soit réussi. Donc j'espère que vous avez en tout cas passé un bon moment. Et de toute manière je refilme dès demain parce que moi du coup je fais une deuxième partie de ce vlog pour ma 2e semaine ici en fait. Donc voilà, moi je vous dis à très très bientôt et du coup joyeux Noël. Ciao ciao.